אמן. אש אל חיל ממצא ורחוק מפני דוכן ושאישה הנכבדת אסתר בת אברהם שנפטרה כמזרוע אדון דחנה בגן עדן. ותרא הדין קירו דרהם מלך ברחת החמור עליה ולאליה שום והמשכבה יהיה שלום גדרתי ויעברי וכל בנות אשר שומות עמה בכלל הרחמי שרשו ונאמר אנתן נפשת סר בגן עדן אמן. כי נעשון mesdames et messieurs, Kadosh, si vous voulez bien vous asseoir, je souhaiterais dire quelques mots à la mémoire de Esther Bat Abraham. Esther Bat Abraham est décédée en 1996 dans des conditions particulièrement pénibles et cette épouse d'Yves Zohari, qui est née en 1959, et qui est donc partie évidemment très jeune. Elle a laissé derrière elle 2 filles qui sont ici et que nous saluons bien sûr respectueusement. Et il s'agit bien sûr de Sarah et Emmanuel. Et n'ayant pas eu le privilège de vous connaître avant aujourd'hui, en fait, par quelques échanges de textos, je retiens de ce que vous avez écrit et de ce que votre papa a écrit un certain nombre d'éléments qui me permettront d'honorer votre maman comme il convient. En l'occurrence, votre papa qui aujourd'hui vit à Haïfa et qui, bien sûr, entre-temps s'est remarié, qui a un garçon de 12 ans, qui vit à Neve Sha'anan. La coïncidence a voulu que ce soit justement le quartier de là où mon cousin Rabbi Liaouzini est Rosh Yeshiva là-bas à Haïfa. Et c'est ainsi que j'ai fait la connaissance ce matin de votre papa, qui m'a raconté beaucoup de choses. Beaucoup de choses et des choses qui sont aussi poignantes, et dont une partie, en tout cas, nous allons partager pour essayer de comprendre comment aujourd'hui honorer de la meilleure façon votre maman et comment renforcer les enfants que vous êtes, les filles que vous êtes de cette maman et de ce papa, et qui, évidemment, a forcément bouleversé votre existence depuis. Vous aviez, respectivement, Sarah et Emmanuel, vous aviez 10 et 15 ans lorsque votre maman est partie. Alors, perdre sa maman lorsqu'on a 10 ans, ou quand on a 15 ans, autant dire que s'ajoute à la douleur de la disparition la douleur de l'incompréhension. On ne comprend pas, quand on a 10 ans ou quand on a 15 ans, d'être ainsi déconnecté de celle qui nous a donné la vie. C'est évidemment une expérience difficile à vivre, à supporter, et j'imagine, je mesure à quel point les années qui ont suivi ont été difficiles et douloureuses. Néanmoins, vous avez, grâce à tout l'amour que votre papa a porté pour vous-même et aussi à une probable force de caractère, réussi à surmonter progressivement les choses, notamment grâce à ce que votre propre maman avait su faire, c'est-à-dire transmettre, et là je m'appuie sur le témoignage de votre papa, transmettre des valeurs à vous-même, vous ayant encouragé à aller dans les écoles juives, et bien, alors que votre papa était peut-être moins convaincu du bien fondé de la chose, de son propre aveu. Et finalement, elle est peut-être partie trop tôt, mais elle vous a laissé un héritage moral et spirituel essentiel qui vous a peut-être aussi permis de vous rattacher à l'essentiel. Une chose est certaine, c'est que les circonstances ont voulu que vous célébriez son anniversaire la veille de Sukkot. Et en termes de Dvar Torah, le Dvar Torah le plus à la fois évident, mais le moins aisé à formuler, c'est comment concilier la plus grande mitzvah de la fête de Sukkot et de Simchat Torah, c'est-à-dire la joie. C'est la seule fête à propos de laquelle il est fait 2 fois mention de l'obligation d'être heureux. Il est dit « Vesamarta behagera » tu te réjouiras de ta fête, de la fête que tu vas célébrer. Et il est précisé « Ve'aita ach sameach » tu ne devras être que dans la joie. C'est-à-dire tu ne laisseras place à aucune peine. Et la question se pose, voilà, malheureusement, avant de commencer la prière, on m'a annoncé la perte, le décès d'une dame qui est
la maman d'une personne qui est proche de notre communauté. Et là aussi, je vais devoir faire des obsèques juste la veille, à peine à quelques heures de la fête de Sukkot. Nous, c'est notre lot quotidien de passer de la joie à la tristesse, de l'émerveillement, du bonheur des familles à la lourdeur enfin la lourdeur, en tout cas à la pénibilité de la douleur et de la tristesse. Comment peut-on passer de l'un à l'autre? D'un côté, si on fait comme si de rien n'était, si on était insensible, on est condamné à devenir insensible, c'est une catastrophe. On ne s'habitue pas ni à la douleur, ni au fait de passer de l'un à l'autre. Mais d'un autre côté, on est en droit de s'interroger, religieusement parlant, comment Dieu nous demande quelque chose qui semble apparemment au-dessus de nos forces. Comment Dieu peut nous donner parmi les commandements divins un commandement pour le moins insolite. On a l'ordre d'être heureux. C'est incroyable. Pour comprendre cela, et j'ai pour habitude, pour ça j'ai l'habitude de rappeler une anecdote dont avait été témoin l'un de mes maîtres lors du décès d'un grand maître d'Israël qui s'appelait le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, qui a lui-même eu un fils qui était lui-même un géant d'Israël, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook. Et donc ce Rav, qui était proche du Rav Cook, a témoigné, il était présent. Il a vu que lorsqu'ils sont rentrés dans Shabbat, le Rav Cook, si vous voulez avoir la gentillesse de fermer cette porte, ça nous gêne. Voilà, merci. Je disais donc que le Rav venait de perdre son père, qui était un géant de la Torah. Et bien que le Rav Kook, fils, était d'une grandeur de connaissance de la Torah, mais en plus une force de caractère de la nature, vraiment hors de tout propos, c'est vraiment au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Et voici cet homme qui fond en larmes, qui ne cesse de pleurer, comme une fontaine. Lorsqu'arrive le Lechadodi, du fameux Lechadodi de Shabbat, il sèche ses larmes et tout d'un coup, il se met à sourire d'un visage rayonnant. Alors je passe les détails du Shabbat. Arrive la fin du Shabbat, au moment de la Havdalah, au moment où on fait la fameuse bénédiction qui fait la séparation entre l'issue du Shabbat et le commencement de la semaine. Il dit Amavdil ben Kodesh Lechol, et au moment où il dit Amavdil ben Kodesh Lechol, du sourire de quelques secondes avant, il passe à nouveau un torrent de larmes. Autant vous dire qu'on parle d'un très grand maître de la Torah, c'est pas un comédien d'Hollywood qui passe des pleurs aux larmes, ou des larmes plutôt au rire, ou de la joie, de manière comme ça télécommandée. C'est bien sûr beaucoup plus profond que cela. Lorsqu'un homme est d'un niveau, d'une dimension telle d'être totalement en adéquation et en adhésion avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors il est capable, comme l'a été le Rav Kook, comme le sont les grands, de passer des larmes à la joie ou de la joie aux larmes en fonction d'un conditionnement auquel ils se sont astreints. Et donc, à la question que je posais tout à l'heure et qui va nous permettre de mieux comprendre et de mieux cerner l'identité profonde de la fête de Sukkot et de Simchat Torah, on a en même temps le secret de comment le peuple d'Israël, avec tous les malheurs qu'il a subis durant toute son histoire et durant tous ces siècles d'exil, comment a-t-il pu tenir bon? Comment a-t-il pu, en quelque sorte, rester aussi fort, aussi héroïque, aussi exemplaire? Comment se fait-il que, alors que dans certaines populations, certaines jeunesses ici ou là, dès qu'il y a le moindre souci, qu'il soit d'ordre économique, financier ou idéologique, eh bien ils perdent complètement la tête. Ils cassent des magasins, ils brûlent des voitures, ils prennent des clés et ils expriment leur haine sur des voitures, etc. Et nous, avec tout ce que nous avons subi, nous, peuple d'Israël, rien de tel. Rien de tel. Non seulement on n'est pas devenus des voyous ou des racailles, pour employer le terme à la mode, mais au contraire, on s'est renforcé et on est devenu, siècle après siècle, en tout cas la plupart d'entre nous, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais la plupart d'entre nous, eh bien, au gré de ces tourmentes et de ces épreuves, eh bien,
nous avons eu une attitude qui est celle que Dieu attend de nous. Laquelle? D'être capable de surmonter la douleur, de surmonter l'épreuve, de surmonter la peine, et même de surmonter ce que d'aucuns appelleraient la haine, pour arriver à faire ressortir de nous le meilleur de notre âme profonde. Et l'âme d'un juif, c'est une âme qui est profondément attachée à sa source, c'est-à-dire à Dieu, mais aussi à tout ce que Dieu attend de nous. Et donc, pour répondre à la question comment Dieu pouvait-il nous donner un tel ordre, il nous a donné cet ordre-là par amour pour ses enfants. C'est-à-dire en nous demandant quelque chose aux apparences complètement irrationnelles. Cette capacité de se conditionner à être heureux lorsqu'on est dans la peine. Eh bien, c'est cela qui nous a permis de surmonter d'une manière surhumaine tous les malheurs de l'exil, toutes les injustices, toutes les crasses que le peuple d'Israël a pu connaître et subir, et de devenir ainsi, entre guillemets, de vivre avec une force quasi surhumaine. À savoir qu'à pareille épreuve, là où d'autres baissent les bras, là où d'autres tombent, là où d'autres perdent tout espoir, même voire la foi, nous, au contraire, c'est par la foi en Dieu et dans notre Torah sacrée que l'on trouve à avoir les forces, les moyens de se hisser au niveau le plus élevé d'une force de caractère et de volonté qui dépasse toutes les recettes de psychologues et autres grands conseillers devant l'Éternel, pour dire simplement aux gens, oui, je comprends avec ce que vous avez vécu, c'est normal, la Torah, elle ne rentre pas là-dedans. On peut tout comprendre, intellectuellement. On peut même tout comprendre d'un point de vue affectif. Mais attention, il ne faut pas que cette compréhension amène à l'idée selon laquelle il est légitime de se fragiliser son existence et de baisser les bras. C'est exactement le contraire qui convient. Il faut que, face à toute épreuve dans l'existence, qu'elle soit au plan personnel, individuel, qu'elle soit au plan familial ou au plan de la nation tout entière, un juif, c'est quelqu'un qui, du premier jusqu'au dernier souffle de son existence, il se bat. Il se bat pas du tout par un esprit tordu d'être un va-t-en-guerre, mais il se bat contre toute force négative, contre toute force mauvaise, y compris cette force qui en nous a tendance à nous fragiliser, c'est-à-dire celle qui consiste à perdre les forces, perdre le combat d'avance. Et c'est pourquoi je terminerai en disant que votre maman, elle est partie à cette période-là. Peut-être que, même si ce n'est pas quelque chose évidemment de conscient, elle a créé les conditions, malgré vous, de vous donner, par la conscience de ce qu'est la fête de Sukkot et de Simchat Torah, la force morale, la force de caractère, mais aussi la force spirituelle, et bien d'être grande. Parce que c'est ça le message final de toute cette démonstration. Un juif n'a pas le droit d'être médiocre. Un juif doit être grand. Je terminerai sur cela, sur le fait que lorsque Dieu s'est adressé à Abraham et qu'il a fait cette fameuse promesse en disant « Je ferai de toi un grand peuple », évidemment les maîtres de s'interroger et de s'étonner, le peuple d'Israël est un grand peuple, mais ça a toujours été le peuple, en tout cas numériquement parlant, le plus petit qui soit sur la terre. Comment peut-on dire que Dieu a dit de ce peuple qu'il serait un grand peuple? En quoi le peuple d'Israël est un grand peuple? Écoutez, le peuple d'Israël, c'est un grand peuple dans tout, dans le bien comme dans le mal. Le peuple d'Israël, en quoi il est grand? Il est grand parce que lorsqu'il fait du bien, il le fait de manière totale, en grand. Quand il fait du mal, malheureusement aussi, il peut le faire. Parce qu'il a en lui, dans l'ADN spirituel de chacun des individus qui composent ce peuple, il y a de la grandeur. Sauf que la grandeur, tout comme l'intelligence, tout comme l'argent, tout comme toute capacité dans le monde terrestre, on peut l'utiliser pour le bien, on peut l'utiliser pour le mal. C'est vrai d'ailleurs pour tous les êtres humains. Sauf que chez les Juifs, c'est quelque chose qui est au-delà même du libre arbitre. C'est consubstantiel de ce que le Juif est. Il est né comme ça. Ça fait partie de son ADN. Qu'il le veuille ou non, c'est comme ça. Un Juif est condamné, entre guillemets, à être grand. Mais soit il lui reste une liberté de choix, d'être grand dans le bien ou d'être grand dans le mal. C'est là où le choix intervient. Évidemment, la réponse, vous la connaissez, c'est que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons grands dans le bien. Nous n'avons pas été choisis pour être grands dans le mal, mais pour être grands dans le bien. Et être grands également dans la capacité de résister à l'épreuve, parce que c'est de cela, de ce conditionnement-là,
que dépend notre propre capacité à transformer les situations de mal en bien, de souffrance en bonheur. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Même tant d'années après, je vous souhaite de trouver, de puiser dans notre Torah sacrée toutes les forces, toutes les énergies et toutes les énergies positives qui vous amèneront à être de plus en plus forts, de plus en plus grandes et d'envisager un avenir qui sera à l'image de tout ce que les grands d'Israël transmettent à leur génération d'après, depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui. On va terminer, vous savez, la paracha de Vezot HaBeracha, juste au Simchat Torah. Or, Vezot HaBeracha, c'est ça la bracha, nous dit Moïse. C'est quoi cette bracha? C'est la bracha qu'il a dite juste avant de mourir. Il y a, chez toute personne qui meurt, quelles que soient les conditions dans lesquelles cette personne meurt, elle laisse derrière elle, cette personne, des éléments de bénédiction pour ceux qu'elle aime. Il faut vous dire que la bracha que vous devez retirer de ce qui fut évidemment et qui restera jamais un malheur passé, eh bien c'est devenir plus grand, devenir plus forte, plus grande et surtout encore meilleure, afin que son âme, là où elle se trouve, eh bien puisse enfin résider en paix et éternellement en paix, et que votre Père, qui vous aime plus que tout, puisse savoir que eh bien, vos âmes seront toujours réunies par cette même joie de vivre, celle à laquelle nous invite la fête de Simchat Torah. Amen. Kini Ratson. רבי יחנן מלך שמו ברצה הקדוש ברוך הוא לזכות ולפיכך ירבה להם דרשו שנאמר אנחנו חפצים על סגולה דיל תורה וידיר שחר קדיש פה יתגדל ויתקדש שמי רבם מעלמד יברך חירותה ויאמיר מלכותה ויצמח בורקניה יחיה כל וביום יכול וחיי לכל בית ישראל ועגלה ובזמן קריב יאמרו אמן יהי שמי רבם ברך לעלה ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם נשא ותדע ותעלי יתהלל שמי לקודשה ברכו יעלה מגבור ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה לאמירם בעלמה ויאמרו אמן ועל ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידיהון הסכים דורייתא דלישם דבעתה הדין דלי בכל אתה ואתה ולהוד ולכל שלמה חינה וחיזה וחיי אריכם זונה רווחה ורחמה מנקודה מרעה מרי שמיה והרעה ואמרו אמן יהי שלמה רבה משמיה חיים וסבא ושועה ונחמה ושזבה ורפואה ואולה וזכר וכפרה ריבה והצלה עושה שלום וברומה יעקב עמו ישראל יבואו אמן אשת חיל ממסה ולחום מבין אוכלם שאישה נכבדת מעלת אסתר בת אברהם שנפטרה למדלמה כמזי רוח אדוני דחנה בגן עדן ודל הדין קירות המלך מלך וג'חון עליה ואליה שלום על משכבה יהיה שלום גדרתי ויבואו שלום יהי וכל בינו תסשמו דמה בכלל הרחמים והשכל שנאמר אמן תנפשת רבזה בגן עדן אמן כן יהי רצון